Dans le paisible village de St. Mary Mead, Miss Jane Marple tricotait près de sa fenêtre, observant les passants avec une curiosité discrète. Ce jour-là, une lettre élégante, scellée d'un cachet de cire, arriva par le courrier. Elle provenait de Lady Eleanor Greystone, une vieille connaissance de Miss Marple, qui l'invitait à passer une quinzaine de jours dans son manoir de Greystone Hall, situé dans la campagne brumeuse du Yorkshire. L'invitation, bien que courtoise, semblait teintée d'une urgence voilée, ce qui piqua l'intérêt de la vieille demoiselle. Lady Eleanor, veuve d'un riche industriel, vivait recluse depuis des années. Greystone Hall, un imposant manoir gothique, était connu pour ses légendes locales, des murmures de fantômes et de secrets enfouis dans ses murs. Miss Marple, toujours attentive aux détails, nota que la lettre mentionnait une réunion de « famille imminente ». Pourquoi l'inviter, elle, une étrangère, à un tel événement? Son instinct lui soufflait qu'un mystère se cachait derrière cette requête. En préparant sa valise, Miss Marple réfléchit aux rumeurs entourant les Greystone. La famille avait connu des tragédies, la mort soudaine du frère aîné d'Eleanor, Charles, et des querelles d'héritage qui avaient divisé les héritiers. Elle se remémora une conversation ancienne avec Eleanor, où celle-ci avait laissé entendre que des tensions persistaient. Miss Marple rangea soigneusement son tricot, un sourire discret aux lèvres. Elle adorait démêler les nœuds humains. Le voyage en train vers le Yorkshire fut paisible, mais l'atmosphère changea lorsqu'elle aperçut Greystone Hall depuis la fenêtre de la calèche. Le manoir se dressait comme une sentinelle dans la brume, ses tourelles perçant le ciel gris. Les fenêtres semblaient observer, presque vivantes. Miss Marple ajusta son châle, sentant un frisson qui n'était pas dû au froid. Quelque chose dans ce lieu semblait attendre, tapi dans l'ombre. À son arrivée, Lady Eleanor l'accueillit, avec chaleur, mais ses yeux trahissaient une inquiétude. Les autres invités, tous membres de la famille ou proches associés, formaient un groupe hétéroclite. Arthur, le neveu arrogant, Clara, la nièce timide, et M. Hargreaves, l'avocat de la famille, au regard fuyant. Miss Marple nota immédiatement les tensions dans leurs échanges. Les présentations furent brèves, mais chaque mot semblait chargé d'une intention cachée. Le dîner fut servi dans une salle à manger ornée de portraits anciens, dont les regards semblaient suivre les convives. Eleanor expliqua que la réunion visait à discuter de l'héritage de Greystone Hall, un sujet épineux. Miss Marple, tout en dégustant une soupe de potiron, écoutait attentivement. Les silences étaient aussi éloquents que les paroles, et elle remarqua qu'Arthur évitait le regard de Clara. Au cours de la soirée, une dispute éclata entre Arthur et M. Hargreaves à propos d'un codicille au testament de Charles Greystone. Clara, nerveuse, renversa son verre, attirant l'attention. Miss Marple, avec son calme habituel, observa que personne ne semblait surpris par l'incident, comme si de telles scènes étaient monnaie courante. Elle se demanda quelle vérité se cachait derrière ces éclats. Avant de se retirer, Miss Marple explora le hall principal, où une horloge ancienne égrenait les secondes avec une gravité solennelle. Une domestique, une jeune femme nommée Mary, lui confia à voix basse que des bruits étranges résonnaient parfois dans les couloirs la nuit. Miss Marple hocha la tête, feignant l'indifférence, mais son esprit s'activait. Greystone Hall n'était pas qu'un manoir, c'était un échiquier. Cette nuit-là, dans sa chambre aux lourds rideaux de velours, Miss Marple ne dormit pas immédiatement. Elle feuilleta un vieux carnet, notant ses premières impressions. Quelque chose, dans l'atmosphère de Greystone Hall, lui rappelait les intrigues de son village, mais en plus sombre, plus dense. Elle savait que les réponses viendraient, comme toujours, en observant les petites choses que les autres négligeaient. Le lendemain matin, le brouillard enveloppait Greystone Hall,
conférant au manoir une aura presque irréelle. Miss Marple, levée tôt, se promena dans les jardins, où les rosiers fanés semblaient murmurer des histoires oubliées. Elle croisa Mary, la domestique, qui lui confia avoir trouvé une vieille clé rouillée près de la serre. Intriguée, Miss Marple demanda si la clé ouvrait quelque chose d'important, mais Mary haussa les épaules, mal à l'aise. Dans la bibliothèque, Miss Marple découvrit une collection impressionnante de volumes anciens. Un ouvrage sur l'histoire de Greystone attira son attention. Il racontait comment le manoir avait été construit sur les ruines d'une ancienne abbaye, détruite pendant la Réforme. Des rumeurs de passages secrets et de trésors cachés y étaient mentionnées. Miss Marple, toujours pragmatique, se demanda si ces légendes avaient un fond de vérité. Au petit déjeuner, l'ambiance était tendue. Arthur critiqua ouvertement les dépenses d'Eleanor pour entretenir le manoir, tandis que Clara restait silencieuse, triturant son mouchoir. Mr. Hargreaves, quant à lui, semblait absorbé par des documents, évitant toute conversation. Miss Marple, en sirotant son thé, nota que personne ne mentionnait Charles, pourtant au cœur de l'héritage disputé. Après le repas, Eleanor emmena Miss Marple visiter la serre, un lieu où elle se réfugiait souvent. Les plantes exotiques, bien entretenues, contrastaient avec l'austérité du manoir. Eleanor confia à Miss Marple que Charles avait été retrouvé mort dans cette serre, officiellement d'une crise cardiaque, mais son ton laissait entendre qu'elle doutait de cette version. Miss Marple hocha la tête, enregistrant chaque détail. L'après-midi, une promenade dans le parc permit à Miss Marple d'observer les invités. Arthur semblait agité, jetant des regards vers la forêt bordant la propriété. Clara, toujours Effacée, ramassait des fleurs sauvages, mais ses mains tremblaient. Miss Marple se demanda si la jeune femme craignait quelque chose ou quelqu'un. Elle décida de gagner sa confiance. Le soir, une nouvelle dispute éclata, cette fois entre Clara et Mr. Hargreaves. Ce dernier insistait pour vendre une partie des terres, ce que Clara refusait catégoriquement. Miss Marple, assise près de la cheminée, tricotait en silence, mais ses oreilles captaient chaque mot. Elle remarqua qu'Eleanor semblait étrangement détachée, comme si elle connaissait un secret que les autres ignoraient. Plus tard, en explorant les couloirs, Miss Marple entendit des pas derrière une tapisserie. Elle s'approcha, mais le bruit cessa abruptement. Intriguée, elle nota l'emplacement dans son carnet. Greystone Hall semblait vivant, chaque craquement et chaque ombre racontant une histoire. Elle se demanda si la clé trouvée par Mary pouvait déverrouiller plus qu'une simple porte. Avant de se coucher, Miss Marple relut ses notes. Les tensions familiales, les secrets du manoir et les murmures du passé formaient un puzzle complexe. Elle sourit légèrement, sachant que la patience était son arme la plus précieuse. Les pièces s'assembleraient, mais il fallait attendre le bon moment. Cette nuit-là, un cri perçant déchira le silence. Miss Marple, éveillée en sursaut, enfila sa robe de chambre et se rendit dans le couloir. Les ombres de Greystone Hall semblaient danser, prêtes à révéler leurs secrets. Le cri provenait de l'aile est où logèrent les invités. Miss Marple, avec son calme habituel, suivit les domestiques affolés jusqu'à la chambre de Clara. La jeune femme, pâle comme un linge, était assise sur son lit, tremblante. Elle raconta avoir vu une silhouette près de sa fenêtre, mais lorsqu'on inspecta les lieux, rien n'indiquait une intrusion. Miss Marple nota cependant une trace de boue près du rebord. Au petit déjeuner, l'incident domina les conversations. Arthur, sarcastique, suggéra que Clara avait trop d'imagination. Eleanor, visiblement inquiète, insista pour renforcer la sécurité du manoir. Monsieur Hargreaves, quant à lui, minimisa l'affaire, mais Miss Marple remarqua qu'il évitait de croiser son regard.
Elle se demanda ce qu'il cachait. Dans la matinée, Miss Marple s'entretint avec Clara en privé. La jeune femme hésitante lui confia qu'elle recevait des lettres anonymes depuis des mois, menaçant de révéler un secret sur sa famille. Miss Marple, avec sa douceur habituelle, encouragea Clara à lui montrer ses lettres. Elles étaient écrites à l'encre noire, avec une écriture soignée mais menaçante. Un détail attira l'attention de Miss Marple. L'encre semblait identique à celle utilisée par Mr. Hargreaves. L'après-midi, Miss Marple explora l'aile est, où des portraits de la famille Greystone ornèrent les murs. L'un d'eux, représentant Charles, semblait étrangement récent, comme s'il avait été peint après sa mort. Elle remarqua une inscription à peine visible au dos du cadre. La vérité dort dans l'ombre. Intriguée, elle décida de s'intéresser de plus près à Charles. Lors du thé, Eleanor raconta une anecdote sur l'enfance de Charles, décrivant un homme brillant mais tourmenté. Miss Marple écoutait, attentive au silence d'Eleanor. Elle sentit que la vieille dame savait plus qu'elle ne le disait. Les autres invités, eux, semblaient mal à l'aise à l'évocation de Charles, comme si son ombre pesait encore sur eux. En fin de journée, Miss Marple croisa Mary, qui lui confia avoir entendu des bruits venant du grenier. Intriguée, Miss Marple demanda à visiter cet endroit, mais Eleanor s'y opposa, prétextant que le grenier était dangereux. Ce refus, bien que poli, renforça les soupçons de Miss Marple. Pourquoi interdire l'accès à une partie du manoir? Le soir, une nouvelle réunion familiale eut lieu. Mr. Hargreaves présenta un plan pour diviser l'héritage, mais Arthur s'emporta, accusant l'avocat de manipuler Eleanor. Miss Marple, tricotant dans un coin, observa que Clara semblait absente, perdue dans ses pensées. Elle se demanda si la jeune femme connaissait la vérité sur la mort de son oncle. Avant de se retirer, Miss Marple examina la tapisserie où elle avait entendu des pas la veille. En soulevant le tissu, elle découvrit un panneau de bois légèrement disjoint. Elle n'eut pas le temps d'approfondir car des pas approchèrent, la forçant à regagner sa chambre. Son cœur battait plus vite. Greystone Hall livrait ses secrets goutte à goutte. Cette nuit-là, incapable de dormir, Miss Marple relut les lettres anonymes de Clara. Un mot revenait souvent, justice. Elle ferma les yeux, laissant son esprit tisser des hypothèses. Les ombres de Greystone Hall n'étaient pas que des légendes, elles cachaient une vérité bien réelle. Le lendemain, Miss Marple décida d'explorer le grenier malgré l'interdiction d'Eleanor. Prétextant une promenade matinale, elle trouva un escalier dérobé derrière une armoire. Les marches, grinçantes, menaient à une porte verrouillée, mais la clé de Mary qu'elle avait discrètement empruntée s'adapta parfaitement. Le grenier, poussiéreux et encombré, semblait figé dans le temps. Parmi les malles et les meubles recouverts de draps, Miss Marple trouva un journal intime marqué des initiales CG. Il appartenait à Charles Greystone. Les premières pages décrivaient ses ambitions pour le manoir, mais les dernières entrées étaient de plus sombres, évoquant une trahison au sein de la famille. Miss Marple glissa le journal dans son sac, consciente de son importance. De retour dans sa chambre, elle lut les passages les plus marquants. Charles soupçonnait quelqu'un de détourner des fonds de l'entreprise familiale. Il mentionnait un associé proche, mais ne donnait pas de nom. Miss Marple se demanda si Mr. Hargreaves, l'avocat, pouvait être impliqué. Ses manières fuyantes prenaient un nouveau sens à la lumière de ces révélations. Au déjeuner, l'ambiance était lourde. Arthur annonça son intention de quitter le manoir, prétendant avoir des affaires urgentes à Londres. Eleanor, visiblement contrariée, tenta de le retenir mais il resta inflexible. Miss Marple nota que Clara semblait soulagée par ce départ. Était-ce de la peur ou un autre sentiment? L'après-midi, Miss Marple s'entretint avec Mary,
qui lui révéla que Charles passait beaucoup de temps dans la serre avant sa mort. La domestique mentionna aussi un vieux jardinier, Mr. Thompson, qui avait quitté Greystone peu après le drame. Miss Marple décida de retrouver cet homme, sentant qu'il détenait peut-être une pièce du puzzle. En fin de journée, une tempête éclata, confinant les invités à l'intérieur. Miss Marple profita de l'occasion pour observer les interactions. Mr. Hargreaves semblait nerveux, consultant fréquemment sa montre. Clara, quant à elle, évitait tout contact visuel, comme si elle craignait d'être observée. Miss Marple se demanda si les lettres anonymes étaient liées au journal de Charles. Le soir, Eleanor organisa une lecture de poésie dans le salon, espérant détendre l'atmosphère, mais la tension restait palpable. Miss Marple, tout en écoutant un poème mélancolique, réfléchissait aux indices accumulés. Le journal, les lettres, la clé. Tout pointait vers un secret enfoui dans le passé de la famille. Avant de se coucher, Miss Marple cacha le journal sous son matelas. Elle savait que sa découverte pouvait mettre quelqu'un en danger, peut-être même elle-même. En éteignant sa lampe, elle entendit un craquement dans le couloir. Greystone Hall, une fois de plus, semblait murmurer ses avertissements. Cette nuit-là, un orage violent secoua le manoir. Miss Marple, éveillée, nota dans son carnet « Les secrets de Greystone ne dorment jamais. » Elle était déterminée à les déterrer, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, la tempête avait laissé des flaques dans les allées du parc. Miss Marple, équipée de son parapluie, partit à la recherche de Mr. Thompson, le jardinier. Mary lui avait indiqué qu'il vivait désormais dans un village voisin. Avec l'aide du cocher, elle se rendit à sa modeste maison, où elle fut accueillie par un homme âgé mais alerte. Mr. Thompson se montra d'abord réticent, mais la douceur de Miss Marple le mit en confiance. Il révéla que Charles avait découvert un détournement de fonds et soupçonnait un membre de la famille. Le jardinier avait vu Charles discuter avec M. Hargreaves dans la serre, la veille de sa mort. Cette conversation semblait tendue, presque menaçante. De retour à Greystone Hall, Miss Marple confronta discrètement M. Hargreaves. Sous son air affable, l'avocat se crispa lorsqu'elle mentionna la serre. Il prétendit que sa discussion avec Charles concernait des affaires légales. Mais Miss Marple sentit qu'il mentait. Elle décida de garder un œil sur lui. Au déjeuner, l'absence d'Arthur fut remarquée. Eleanor expliqua qu'il était parti tôt, mais son ton trahissait une inquiétude. Clara, inhabituellement loquace, demanda si quelqu'un avait vérifié la serre récemment. Miss Marple, intriguée, proposa de l'accompagner pour une inspection prétextant un intérêt pour les plantes. Dans la serre, Miss Marple remarqua une tache sombre sur le sol, près de l'endroit où Charles était mort. Elle semblait récente, bien que nettoyée à la hâte. Clara, nerveuse, murmura que cet endroit lui donnait des frissons. Miss Marple, feignant l'indifférence, ramassa discrètement un éclat de verre près de la tache. L'après-midi, Miss Marple relut le journal de Charles. Une entrée mentionnait un flacon disparu dans la serre. Elle se demanda si cet objet était lié à la mort de Charles. Était-ce un poison? Une preuve. Elle décida de fouiller la serre plus tard, à l'abri des regards. Le soir, une nouvelle lettre anonyme fut glissée sous la porte de Clara. Miss Marple, présente, l'examina. L'écriture était identique aux précédentes, mais le ton plus pressant, menaçant de révéler tout si Clara ne quittait pas Greystone. Miss Marple conseilla à Clara de rester calme, tout en notant que l'auteur semblait désespéré. Avant de se retirer, Miss Marple discuta avec Eleanor, qui admit que Charles avait des ennemis, même au sein de la famille. Elle refusa d'en dire plus, mais ses yeux trahissaient une peur ancienne. Miss Marple sentit que la vérité était proche, mais encore hors de portée. Cette nuit-là,
Miss Marple rêva de la serre, où une ombre sans visage tenait un flacon. À son réveil, elle sut que la réponse se trouvait là, parmi les plantes et les souvenirs de Greystone Hall. Le lendemain matin, Miss Marple retourna dans la serre avant l'aube, profitant du calme. Elle examina le sol et trouva un interstice, entre deux dalles, où un petit flacon de verre était caché. Il était vide mais une odeur âcre s'en dégageait. Elle le glissa dans sa poche, consciente qu'il s'agissait d'une pièce maîtresse du mystère. De retour au manoir, elle croisa Mary, qui semblait agitée. La domestique confia avoir vu M. Hargreaves rôder près de la serre la nuit précédente. Miss Marple, intriguée, se demanda si l'avocat cherchait le flacon. Elle décida de le confronter, mais avec prudence, pour ne pas l'alerter. Au petit déjeuner, l'ambiance était oppressante. Clara annonça qu'elle envisageait de partir, incapable de supporter la tension. Eleanor, bouleversée, tenta de la dissuader, mais Miss Marple remarqua que M. Hargreaves semblait satisfait de cette nouvelle. Elle se demanda s'il était l'auteur des lettres anonymes. Dans la bibliothèque, Miss Marple consulta un vieux traité de botanique. Elle découvrit que certaines plantes de la serre, comme la digitale, pouvaient être utilisées pour produire des poisons. Le flacon peut-être avait contenu une telle substance. Cette hypothèse renforça ses soupçons sur la mort de Charles. L'après-midi, Miss Marple s'entretint avec Clara, qui lui confia un souvenir d'enfance. Charles l'avait mise en garde contre M. Hargreaves, qu'il qualifiait de homme sans scrupules. Clara, alors jeune, n'avait pas compris. Miss Marple, elle, voyait clair. L'avocat était au centre du mystère. Le soir, une nouvelle dispute éclata, cette fois entre Eleanor et Mr. Hargreaves. Ce dernier insista pour vendre le manoir, arguant qu'il était une charge financière. Eleanor refusa, évoquant la mémoire de Charles. Miss Marple, tricotant dans un coin, nota que l'avocat semblait de plus en plus nerveux. Plus tard, Miss Marple examina le flacon à la lumière d'une lampe. Une étiquette à demi effacée portait l'inscription « Pharmacie de York ». Elle décida de se renseigner discrètement sur cet indice, peut-être auprès du pharmacien local. Chaque détail, elle le savait, pouvait faire basculer l'enquête. Avant de se coucher, Miss Marple cacha le flacon dans une boîte à bijoux. Elle sentit que le danger grandissait, mais sa détermination restait intacte. Greystone Hall, avec ses ombres et ses secrets, ne lui faisait pas peur. Cette nuit-là, un grondement sourd résonna dans le manoir, comme si les murs eux-mêmes protestaient. Miss Marple, éveillée, sourit. La vérité approchait, et elle était prête à l'affronter. Le lendemain, Miss Marple se rendit au village pour enquêter sur le flacon. Le pharmacien, un vieil homme affable, confirma que Charles avait acheté un médicament à base de digital pour son cœur, mais en petite quantité. Un surdosage, prévint-il, pouvait être fatal. Miss Marple hocha la tête, son esprit reliant les pièces du puzzle. De retour à Greystone Hall, elle observa Mr. Hargreaves avec une attention accrue. Lors d'une discussion, il laissa échapper qu'il avait accès aux finances de Charles, avant sa mort. Miss Marple, feignant l'innocence, posa des questions anodines, mais chaque réponse renforçait ses soupçons. Au déjeuner, Clara annonça qu'elle restait, encouragée par Miss Marple. Cette décision sembla agacer M. Hargreaves, qui quitta la table précipitamment. Miss Marple, toujours attentive, remarqua qu'il se dirigeait vers la serre. Elle décida de le suivre discrètement. Dans la serre, elle surprit M. Hargreaves fouillant les plantes, comme s'il cherchait quelque chose. Lorsqu'il la vit, il sursauta, prétendant admirer les fleurs. Miss Marple, avec son sourire habituel, changea de sujet, mais son esprit était en alerte. L'avocat était désespéré, et cela le rendait dangereux. L'après-midi, Miss Marple relut le journal de Charles.
Une entrée mentionnait une dispute avec Mr. Hargreaves, où Charles l'accusait de falsifier des documents. Miss Marple comprit que l'avocat avait tout à perdre si la vérité éclatait. Elle décida de tendre un piège. Le soir, elle organisa une conversation dans le salon, où elle mentionna avoir trouvé un objet intéressant dans la serre. Mr. Hargreaves blêmit, et Miss Marple nota sa réaction. Clara, quant à elle, semblait terrifiée, comme si elle soupçonnait quelque chose. Eleanor, silencieuse, observait la scène avec une intensité inhabituelle. Avant de se retirer, Miss Marple confia à Eleanor qu'elle avait des soupçons sur la mort de Charles. La vieille dame, émue, admit qu'elle avait toujours douté de la version officielle. Elle promit de soutenir Miss Marple quoi qu'il arrive. Cette alliance renforça la détermination de la détective. Cette nuit-là, Miss Marple laissa sa porte entr'ouverte, anticipant une visite. Vers minuit, des pas, furtifs approchèrent. Elle retint son souffle, prête à agir. Greystone Hall, avec ses ombres, était sur le point de révéler son plus grand secret. À l'aube, Miss Marple savait que le moment de vérité était proche. Elle prépara son plan, confiante que la justice triompherait. Le lendemain, Miss Marple réunit tout le monde dans le salon, prétextant une discussion sur l'avenir du manoir. Elle parla calmement du flacon trouvé dans la serre, laissant entendre qu'elle l'avait fait analyser. Mr. Hargreaves, visiblement nerveux, tenta de changer de sujet, mais Miss Marple insista, observant ses réactions. Elle révéla ensuite avoir trouvé le journal de Charles, où il accusait un proche de trahison. Les invités se regardèrent, mal à l'aise. Clara, encouragée par Miss Marple, admit avoir reçu des lettres anonymes ordonnant son départ. Miss Marple, avec un regard perçant, demanda si quelqu'un souhaitait avouer Mr. Hargreaves, acculé, tenta de nier, mais Miss Marple exposa les faits. Le flacon, l'encre des lettres, la dispute avec Charles. Elle suggéra que Charles avait été empoisonné par un surdosage de digital, administré par quelqu'un de confiance. L'avocat, en sueur, balbutia une excuse. Mais la vérité était évidente. Eleanor, bouleversée, demanda des explications. Mr. Hargreaves, brisé, avoua avoir détourné des fonds et manipulé Charles. Lorsque ce dernier l'avait confronté, il avait paniqué et utilisé la digitale pour simuler une crise cardiaque. Les lettres à Clara visaient à l'éloigner, car elle posait trop de questions. Miss Marple, avec son calme habituel, expliqua comment elle avait reconstitué l'histoire. Les indices dans la serre, le journal, les lettres, tout convergeait vers l'avocat. Elle avait tendu un piège en prétendant avoir fait analyser le flacon, bien qu'elle n'ait pas eu le temps. Ce bluff avait suffi à faire craquer M. Hargreaves. Les domestiques, alertés, appelèrent la police locale. Mr. Hargreaves, menottes aux poignets, fut emmené sous le regard silencieux des invités. Clara, en larmes, remercia Miss Marple, tandis qu'Eleanor promit de protéger l'héritage de Charles. L'atmosphère, bien que lourde, semblait enfin libérée. Miss Marple, tricotant près de la cheminée, observa le manoir apaisé. Les ombres de Greystone Hall semblaient moins menaçantes, comme si la vérité les avait dissipées. Elle sourit, satisfaite d'avoir résolu une nouvelle énigme. Avant de partir, elle rangea le journal de Charles dans la bibliothèque, comme un hommage à sa mémoire. Greystone Hall, avec ses secrets, redeviendrait un lieu de paix, du moins pour un temps. Cette nuit-là, Miss Marple dormit profondément, bercée par le silence du manoir. La justice avait triomphé, et elle était prête pour sa prochaine aventure. Le lendemain, le soleil perça enfin le brouillard, illuminant Greystone, Hall d'une lumière douce. Miss Marple, en préparant ses bagages, réfléchit à l'enquête. Chaque détail, du flacon à la clé,
avait joué un rôle dans la révélation de la vérité. Elle se sentait satisfaite, mais jamais triomphante. Eleanor, reconnaissante, insista pour offrir à Miss Marple un souvenir, un médaillon ayant appartenu à Charles. Miss Marple, touchée, accepta avec simplicité. Elle conseilla à Eleanor de confier la gestion du manoir à Clara, dont la droiture l'avait impressionnée. Eleanor acquiesça émue. Clara, libérée de ses peurs, promit de rester à Greystone pour honorer la mémoire de son oncle. Elle remercia Miss Marple pour son courage et sa perspicacité. La vieille demoiselle, avec un sourire, lui rappela que la vérité finit toujours par émerger, comme une fleur perçant la terre. Au déjeuner, les domestiques, y compris Mary, exprimèrent leur gratitude. Miss Marple, toujours modeste, minimisa son rôle, affirmant qu'elle n'avait fait qu'observer. Mais ses yeux pétillaient, trahissant sa joie d'avoir résolu une affaire aussi complexe. Dans l'après-midi, Miss Marple se promena une dernière fois dans les jardins. Les rosiers, bien que fanés, semblaient en moins tristes, comme si le manoir respirait à nouveau. Elle pensa à St. Mary Mead, où l'attendaient son cottage et ses habitudes paisibles. Avant de partir, elle s'entretint avec le cocher, qui lui confia que les villageois parlaient déjà de l'affaire. Miss Marple, amusée, savait que les rumeurs embelliraient l'histoire. Elle préférait la vérité, simple et nue, aux légendes. Dans la calèche qui l'emmenait à la gare, Miss Marple observa Greystone Hall s'éloigner. Le manoir, majestueux dans la lumière, semblait lui dire adieu. Elle sortit son tricot, un sourire aux lèvres, prête à rentrer chez elle. À la gare, elle monta dans le train, son carnet rempli de notes sur l'affaire. Greystone Hall resterait dans sa mémoire, un chapitre de plus dans sa vie d'enquête. Elle ferma les yeux, apaisée, tandis que le train s'ébranlait. Cette nuit-là, de retour à St. Mary Mead, Miss Marple s'installa près de sa cheminée. Greystone Hall était loin, mais ses leçons restaient. L'observation, la patience et la foi en la vérité guidaient toujours ses pas. De retour à St. Mary Mead, Miss Marple retrouva la quiétude de son cottage. Les rosiers de son jardin, bien entretenus, contrastaient avec ceux de Greystone Hall. Elle s'installa avec une tasse de thé, repensant à l'enquête. Chaque mystère, elle le savait, révélait autant sur les gens que sur les faits. Quelques jours plus tard, une lettre d'Eleanor arriva. Elle annonçait que Clara avait pris en main la gestion du manoir, avec une détermination nouvelle. Greystone Hall, libéré de ses ombres, accueillait désormais des visiteurs pour des événements caritatifs. Miss Marple sourit, heureuse de ce dénouement. Dans le village, les voisins curieux tentèrent de soutirer des détails sur son séjour. Miss Marple, fidèle à elle-même, répondait avec des généralités, gardant les secrets de Greystone pour elle. Elle préférait tricoter et écouter, comme toujours. Une après-midi, en se promenant, elle croisa le pasteur, qui plaisanta sur ses talents de détective. Miss Marple rit doucement, affirmant qu'elle n'était qu'une vieille dame curieuse, mais dans son esprit, les indices et les visages de Greystone dansaient encore. Le soir, elle relut son carnet, ajoutant quelques réflexions sur l'affaire. Les motivations humaines, toujours complexes, étaient au cœur de chaque mystère. Mr. Hargreaves, poussé par la cupidité, avait cru pouvoir échapper à la vérité, mais elle l'avait rattrapé. Une lettre de Clara arriva peu après, remerciant Miss Marple une dernière fois. La jeune femme joignait une photo du manoir, baignée de soleil. Miss Marple l'accrocha près de sa cheminée, un souvenir discret de son aventure. Les semaines passèrent, et la routine reprit ses droits. Mais Miss Marple savait que d'autres mystères l'attendaient, tapis dans les ombres d'un autre lieu. Elle rangea son tricot, satisfaite, et se prépara pour la prochaine énigme. Un soir, en regardant les étoiles, elle pensa à Greystone Hall.
Ces murs, autrefois oppressants, étaient désormais apaisés. La vérité, comme toujours, avait triomphé, grâce à l'observation et à la patience. Miss Marple ferma son carnet, éteignit la lampe, et s'endormit avec un sourire. Les ombres de Greystone Hall appartenaient au passé, mais son esprit restait prêt pour de nouvelles aventures. De retour à St. Mary Mead, Miss Marple savourait la tranquillité de son cottage, où le parfum des roses emplissait l'air. Une après-midi, alors qu'elle taillait ses rosiers, le facteur lui remit une lettre portant le cachet de Greystone Hall. Intriguée, elle l'ouvrit avec soin. Clara Greystone, désormais à la tête du manoir, demandait son aide. Une nouvelle série d'incidents troublait la paix récemment retrouvée. Clara expliquait qu'un tableau, un portrait de Charles Greystone, avait disparu de la bibliothèque. Des domestiques rapportaient également des bruits étranges dans les combles, et une clé similaire à celle trouvée précédemment avait été découverte dans le bureau d'Eleanor. Miss Marple, pensive, sentit que l'ombre de Greystone Hall n'avait pas fini de révéler ses secrets. Elle répondit immédiatement, promettant de revenir. En préparant sa valise, elle relut ses notes sur l'affaire précédente. Le journal de Charles mentionnait un trésor familial, caché dans le manoir, une piste qu'elle n'avait pas explorée. Était-ce lié au tableau volé? Miss Marple rangea son tricot, un sourire discret aux lèvres. Le voyage vers le Yorkshire fut marqué par une pluie fine, qui drapait la campagne d'un voile mélancolique. À son arrivée, Greystone Hall semblait plus accueillant, grâce aux efforts de Clara pour redonner vie au manoir. Pourtant, les tourelles gothiques gardaient une aura de mystère, comme si elles attendaient Miss Marple. Clara l'accueillit avec chaleur, mais son visage trahissait l'inquiétude. Elle expliqua que le vol du tableau avait coïncidé avec l'arrivée d'un nouvel invité, Mr. Roland Pierce, un antiquaire prétendant évaluer les œuvres du manoir. Miss Marple nota son nom, suspectant qu'il n'était pas là par hasard. Au dîner, Mr. Pierce se montra charmant, mais ses questions sur l'histoire de Greystone semblaient trop précises. Eleanor, plus réservée qu'auparavant, observait l'antiquaire avec méfiance. Miss Marple, tout en dégustant un pudding, écoutait attentivement, enregistrant chaque détail. Après le repas, Clara emmena Miss Marple dans la bibliothèque, où un espace vide sur le mur témoignait du vol. Un indice attira l'attention de la détective. Une fine trace de peinture dorée sur le parquet, près de l'endroit où le tableau était accroché. Elle se demanda si le voleur avait agi dans la précipitation. En explorant les combles, Miss Marple trouva une vieille malle contenant des lettres datant du XIXe siècle. Elle mentionnait un gardien du secret, une figure énigmatique liée à l'abbaye sur laquelle Greystone avait été construit. Intriguée, elle décida de creuser cette piste. Cette nuit-là, dans sa chambre, Miss Marple nota ses observations. Le tableau, la clé, les bruits, tout semblait converger vers un mystère plus ancien que l'affaire de Charles. Greystone Hall, une fois encore, l'appelait à démêler ses énigmes. De retour à St. Mary Mead, Miss Marple savourait la tranquillité de son cottage, où le parfum des roses emplissait l'air. Une après-midi, alors qu'elle taillait ses rosiers, le facteur lui remit une lettre portant le cachet de Greystone Hall. Intriguée, elle l'ouvrit avec soin. Clara Greystone, désormais à la tête du manoir, demandait son aide. Une nouvelle série d'incidents troublait la paix récemment retrouvée. Clara expliquait qu'un tableau, un portrait de Charles Greystone, avait disparu de la bibliothèque. Des domestiques rapportaient également des bruits étranges dans les combles. Et une clé similaire à celle trouvée précédemment avait été découverte dans le bureau d'Eleanor. Miss Marple, pensive, sentit que l'ombre de Greystone Hall n'avait pas fini de révéler ses secrets. Elle répondit immédiatement, promettant de revenir. En préparant sa valise, elle relut ses notes sur l'affaire précédente. Le journal de Charles mentionnait un trésor familial caché dans le manoir, une piste qu'elle n'avait pas explorée.
Était-ce lié au tableau volé? Miss Marple rangea son tricot, un sourire discret aux lèvres. Le voyage vers le Yorkshire fut marqué par une pluie fine qui drapait la campagne d'un voile mélancolique. À son arrivée, Greystone Hall semblait plus accueillant, grâce aux efforts de Clara pour redonner vie au manoir. Pourtant, les tourelles gothiques gardaient une aura de mystère, comme si elles attendaient Miss Marple. Clara l'accueillit avec chaleur, mais son visage trahissait l'inquiétude. Elle expliqua que le vol du tableau avait coïncidé avec l'arrivée d'un nouvel invité, Mr. Roland Pierce, un antiquaire prétendant évaluer les œuvres du manoir. Miss Marple nota son nom, suspectant qu'il n'était pas là par hasard. Au dîner, Mr. Pierce se montra charmant, mais ses questions sur l'histoire de Greystone semblaient trop précises. Eleanor, plus réservée qu'auparavant, observait l'antiquaire avec méfiance. Miss Marple, tout en dégustant un pudding, écoutait attentivement, enregistrant chaque détail. Après le repas, Clara emmena Miss Marple dans la bibliothèque, où un espace vide sur le mur témoignait du vol. Un indice attira l'attention de la détective. Une fine trace de peinture dorée sur le parquet, près de l'endroit où le tableau était accroché. Elle se demanda si le voleur avait agi dans la précipitation. En explorant les combles, Miss Marple trouva une vieille malle contenant des lettres datant du XIXe siècle. Elle mentionnait un gardien du secret, une figure énigmatique liée à l'abbaye sur laquelle Greystone avait été construit. Intriguée, elle décida de creuser cette piste. Cette nuit-là, dans sa chambre, Miss Marple nota ses observations. Le tableau, la clé, les bruits, tout semblait converger vers un mystère plus ancien que l'affaire de Charles. Greystone Hall, une fois encore, l'appelait à démêler ses énigmes. Chapitre 12. Les traces du passé. Lendemain matin, Miss Marple s'entretint avec Mary, la domestique, qui confia avoir vu Mr. Pierce rôder près des combles la nuit précédente. La jeune femme, toujours nerveuse, ajouta qu'un vieux plan du manoir avait disparu de la bibliothèque. Miss Marple, intriguée, se demanda si l'antiquaire cherchait le trésor mentionné dans le journal de Charles. Dans la bibliothèque, elle examina les lieux avec soin. Sous une étagère, elle trouva un fragment de papier jauni, déchiré, d'un plan plus grand. Il indiquait un passage souterrain reliant la serre au sous-sol du manoir. Miss Marple, prudente, garda cette découverte pour elle, consciente que le voleur pouvait être proche. Au petit déjeuner, Mr. Pierce se montra loquace, vantant la valeur des tableaux de Greystone. Clara, mal à l'aise, mentionna que le portrait de Charles avait une signification sentimentale, mais l'antiquaire balaya l'argument, insistant sur sa valeur marchande. Miss Marple nota son empressement, suspectant un motif caché. L'après-midi, elle explora le sous-sol, accessible par un escalier étroit. L'air y était humide, et les murs de pierre portèrent des inscriptions à peine lisibles, vestiges de l'ancienne abbaye. Un détail attira son attention, une pierre descellée, derrière laquelle se trouvait un petit levier. Elle n'y toucha pas, mais mémorisa l'emplacement. Lors du thé, Eleanor confia à Miss Marple que Charles avait toujours cru en l'existence d'un trésor caché, une légende transmise par leurs ancêtres. Elle mentionna une vieille comptine familiale, évoquant un cœur de pierre, protégeant la richesse des Greystone. Miss Marple, pensive, se demanda si le passage souterrain était la clé. Le soir, un incident troubla le manoir. Un miroir dans le hall se brisa sans raison apparente. Les domestiques, superstitieux, murmurèrent que c'était un mauvais présage. Miss Marple, plus pragmatique, remarqua des éclats de verre près de la tapisserie où elle avait entendu des pas lors de son premier séjour. Le mystère s'épaississait. Elle s'entretint avec Clara, qui admit avoir trouvé une autre lettre anonyme, cette fois adressée à Eleanor.
Le message, écrit dans une encre différente des précédentes, ordonnait de cesser les recherches sur le trésor. Miss Marple, intriguée, demanda à voir l'écriture. Elle était maladroite, comme si l'auteur cherchait à déguiser sa main. Avant de se coucher, Miss Marple relut la comptine mentionnée par Eleanor. Une ligne, sous le cœur de pierre, le secret repose, semblait pointer vers le sous-sol. Elle décida d'explorer le passage à l'aube, mais avec prudence, car quelqu'un surveillait ses mouvements. Cette nuit-là, des bruits sourds résonnèrent dans le manoir, comme si les murs eux-mêmes protestaient. Miss Marple, éveillée, sourit. Greystone Hall livrait ses secrets, mais à l'aube, Miss Marple descendit discrètement au sous-sol munie d'une lampe. Elle actionna le levier découvert la veille, et un pan de mur pivota, révélant un tunnel étroit. L'odeur de moisi et l'obscurité rendèrent l'endroit oppressant, mais Miss Marple, déterminée, avança avec précaution. Le tunnel menait à une petite salle, où une dalle de pierre gravée d'un cœur trônait au centre. Sous la dalle, elle trouva une boîte en métal fermée par un cadenas. La clé de Clara qu'elle avait gardée s'adapta parfaitement. À l'intérieur, un collier orné d'un rubis scintillant reposait sur un lit de velours, accompagné d'une lettre. La lettre, signée par un ancêtre Greystone, expliquait que le collier était le trésor de la famille, caché pour protéger l'héritage. Miss Marple comprit que le portrait de Charles, peint pour dissimuler un indice, pointait vers ce lieu. Mais pourquoi Mr. Pierce s'y intéressait-il autant? De retour au manoir, elle confronta l'antiquaire lors du petit déjeuner. Avec son calme habituel, elle mentionna avoir trouvé quelque chose d'intéressant dans le sous-sol. Mr. Pierce, nerveux, renversa son thé, confirmant les soupçons de Miss Marple. Elle décida de tendre un piège. Elle annonça à Clara et Eleanor qu'elle organiserait une réunion pour révéler ses découvertes. Dans le salon, elle présenta le collier, expliquant son histoire. Mr. Pierce, incapable de se contenir, avoua avoir volé le tableau, croyant qu'il contenait une carte menant au trésor. Il avait été engagé par un collectionneur véreux. Miss Marple révéla que le plan déchiré et les lettres anonymes étaient son œuvre, destinée à effrayer Clara et Eleanor pour faciliter ses recherches. Les domestiques, alertés, retrouvèrent le tableau caché dans les bagages de M. Pierce. La police fut appelée, et l'antiquaire, confus, fut emmené. Clara, émue, remercia Miss Marple pour avoir sauvé l'héritage familial. Eleanor, impressionnée, promit de faire restaurer le tableau de Charles. Greystone Hall, libéré de ses dernières ombres, semblait enfin en paix. Avant de partir, Miss Marple confia le collier à Clara, lui conseillant de le garder en sécurité. Elle rangea ses notes, satisfaite d'avoir résolu un mystère ancré dans des siècles d'histoire. Greystone Hall, avec ses secrets, ne l'avait pas vaincue. De retour à St. Mary Mead, Miss Marple reprit sa routine, tricotant près de sa fenêtre. Les ombres de Greystone Hall appartenaient au passé, mais son esprit restait alerte.